La série commence par une scène où une jeune femme nommée Lin arrive à l'entreprise de son père avec son garde du corps, Chin, pour une réunion importante du conseil d'administration. Lin est impatiente d'assister à la réunion, mais Chin reçoit un message de Chi-Shan l'avertissant que la situation est dangereuse. Malgré les risques, Lin insiste pour entrer. Lorsqu'ils arrivent à l'entrée, les gardes de sécurité refusent de laisser Chin entrer. Avant que Lin n'entre, Chin lui donne un collier, lui disant de le porter si elle a besoin d'aide. Une fois que Lin entre dans la salle de réunion, l'un des membres du conseil la traite durement. Il est bientôt révélé que Chi-Shan est en fait le fiancé de Lin. Les membres du conseil essaient de prendre le contrôle de l'entreprise, croyant que Lin, qui est aveugle, n'est pas capable de la diriger après la mort de son père. Cependant, Lin reste ferme et refuse de céder à leurs exigences, ce qui conduit à une confrontation tendue. Heureusement, Lin a le collier que Chin lui a donné. Lorsqu'elle l'utilise, Chin accourt rapidement à son secours, repoussant les gardes qui essaient de l'arrêter. En raison de sa cécité, Lin est incapable de faire grand-chose pendant la lutte. Après une brève bagarre, Chin parvient à la rejoindre, et ils réussissent à s'échapper dans un endroit sûr. Mais pendant qu'ils se cachent, Lin se souvient soudain de quelque chose de crucial. Elle réalise que Chin est celui qui a tué son père. Plus tard dans la nuit, Lin se réveille en trouvant Chin à ses côtés, prenant soin d'elle, mais pas très gentiment. Convaincue que Chin est une mauvaise personne, Lin décide de le renvoyer. Cependant, Chin refuse de partir, insistant sur le fait que le père de Lin l'avait désigné comme son garde du corps. Déterminée à confirmer ses soupçons, Lin essaie de se rappeler des preuves. Elle se souvient que pendant un moment tendu, Chin l'avait embrassée, et elle avait réagi en lui faisant du mal. En se rappelant cela, elle exige que Chin se déshabille pour qu'elle puisse vérifier s'il y a des preuves. Chin refuse d'abord, lui rappelant qu'elle est fiancée et que cela ne serait pas approprié. Malgré ses objections, Lin continue d'insister jusqu'à ce que Chin accepte à contre-cœur. Lin trouve les preuves dont elle se souvenait, mais Chin refuse toujours d'admettre quoi que ce soit. Frustrée, Lin décide de le quitter immédiatement. Par la suite, Lin rencontre Chi-Shan et son meilleur ami, Yue. Elle demande à Chi-Shan d'appeler la police et partage ce qu'elle se souvient de la journée où son père est mort. Cependant, Chi-Shan et Yue sont hésitants, soulignant qu'ils n'ont pas de preuves solides pour soutenir ces affirmations. Malgré cela, Lin reste convaincue que Chin est le meurtrier de son père. Elle révèle également que sa cécité a été causée par un coup à son front. D'autre part, Chin entre dans une pièce et commence à chercher quelque chose. Pendant ce temps, Lin continue d'essayer de se souvenir de preuves. Elle entre aussi dans la pièce, cherchant une caméra de vidéosurveillance. Lorsque Lin est en danger, Chin se précipite pour l'aider, révélant sa présence. Encore une fois, elle l'accuse d'être le tueur, et Chin tente même de l'étrangler. Étonnamment, Lin n'a pas peur, et peu après, Chi-Shan et Yue arrivent. Chi-Shan calme Lin, mais lorsqu'elle demande leur aide pour récupérer une vidéo de surveillance sur une étagère, Chi-Shan et Yue semblent effrayés. C'est en fait Chin qui aide Lin dans cette tâche. Ensuite, Lin demande à Chi-Shan et Yue de vérifier les enregistrements de vidéosurveillance. Peu après, Yue se précipite pour les consulter et ramène l'enregistrement. Il montre que Chin n'était pas dans la pièce, donc les accusations de Lin n'ont pas de preuves pour les soutenir. Plus tard, Chin rencontre son ami Zo, qui l'a gardé attaché chez lui pendant une journée. Malgré cela, leur relation semble correcte. Il s'avère que Chin n'était pas celui qui a tué le père de Lin. Il cherchait simplement des données cachées dont le père de Lin et leur entreprise avaient besoin pour obtenir justice. Chin voulait aussi améliorer sa relation avec Lin pour qu'elle puisse l'aider à trouver les informations qu'il recherchait. Le lendemain matin, Lin se réveille avec une agréable surprise. Chin était là, tenant une rose et une tasse de café, agissant plus gentiment qu'auparavant. Malgré ses gestes, Lin croit toujours que Chin est une mauvaise personne et le rejette. Peu après, Chin emmène Lin prendre le petit déjeuner. Yue les rejoint, semblant se soucier de Lin. Mais Lin sent que quelque chose cloche chez Yue, elle semblait avoir des motifs cachés. Il s'est avéré que Yue suivait des ordres pour faire partir Chin et Lin de la maison afin que leur plan puisse se réaliser. Finalement, elle réussit à les faire partir. Lorsque le moment de partir est arrivé, Lin fait comme si elle n'avait pas besoin de l'aide de Chin. Cependant, alors qu'elle essaie de monter dans la voiture, elle a du mal, et Chin doit l'aider. Pendant leur trajet, Lin demande à Chin d'arrêter la voiture, décidant qu'il devrait marcher pour rencontrer Madame Wang à la place. Chin accepte et prend grand soin d'elle. À son insu,
Lin ne faisait que le tester pour voir s'il ferait quelque chose de mal. Mais il ne le fait pas, il continue de s'occuper d'elle. Bientôt, ils arrivent chez Madame Wang. Cependant, Chin a senti que quelque chose n'allait pas et a décidé d'enquêter. Il a découvert des personnes dangereuses qui prévoyaient de lui faire du mal, à lui et à Lin. Heureusement, il est arrivé juste à temps pour sauver Lin, qui avait perdu connaissance par peur. Malgré ses propres blessures, il s'est dépêché de la ramener chez elle. Lorsqu'ils sont rentrés, Qishan et Yu Wei avaient l'air très inquiets, mais ils avaient en réalité de mauvaises intentions envers Lin. Il s'est avéré que Yu Wei était déjà en couple avec Qishan. Le lendemain, Lin trouva Qin allongé, ayant l'air mal en point. Elle ressentit une vague de gratitude et le remercia pour l'avoir sauvé, ce qui le surprit. Cependant, il ne se sentit pas heureux, car Lin pensait toujours qu'il était un meurtrier. Plus tard, Lin s'assit seule, tenant le collier que Qin lui avait donné. Elle se remémora tous les moments où il l'avait aidée. Cela lui fit commencer à se demander si Qin était vraiment celui qui avait tué son père. Pendant ce temps, Qin fut surpris lorsque Zhou arriva, sachant qu'il devait lui donner une leçon. Des années auparavant, Qin avait sauvé Lin d'un grave accident, et maintenant il était à nouveau blessé parce qu'il était venu à son secours. Après cela, Qin emmena Lin dîner, mais elle n'était toujours pas sûre d'accepter son aide. Finalement, elle accepta de le laisser l'assister. Au cours de leur repas, Qin a discrètement aidé Lin à trouver les couverts dont elle avait besoin, faisant toujours très attention à ce qu'elle voulait. Bientôt, quelques invités arrivèrent et commencèrent à parler des funérailles du père de Lin. Qishan était parmi eux. De manière inattendue, Qin proposa de planifier les funérailles du père de Lin, et elle accepta rapidement. Cependant, Qishan ne semblait pas satisfait de la suggestion de Qin. Plus tard dans la nuit, Lin s'assit devant la photo de son père, pleurant parce qu'elle lui manquait beaucoup. Elle exprima ses sentiments, et Qin observait sa tristesse de loin. Il tenait beaucoup à elle et partagea que son propre père était décédé, ce qui lui permettait de bien comprendre les funérailles. Quand Lin lui demanda comment son père était mort, Qin se souvint de l'événement mais choisit de ne pas partager les détails avec elle. Lin était reconnaissante envers Qin pour l'avoir aidé à planifier les funérailles, mais sa tristesse demeurait, ce qui faisait de Qin un peu désolé pour elle. Il commença également à douter des actions de Qishan, car Qishan semblait savoir quelque chose sur la mort du père de Lin. Le lendemain, une servante informa Lin que quelqu'un avait laissé une clé USB et une note disant que Zomo n'était pas vraiment Zomo. Cela piqua la curiosité de Lin à propos de la clé USB et du message. Elle demanda de l'aide à Yu Wei pour vérifier ce qu'il y avait sur le support, et ils découvrirent les informations personnelles de Qin. Il s'avéra que Qin avait prétendu être Zo, agissant comme le garde du corps de Lin tout au long, mais Lin et Yu Wei n'étaient pas au courant. Ce soir-là, Lin ne pouvait pas cesser de penser au message disant que Zomo n'était pas Zomo. Peu après, Qin vint la rencontrer, et elle l'invita à prendre un verre ensemble. Au début, Qin refusa, mais finalement, il accepta, et il finit par se saouler et perdre conscience. C'est alors que Lin décida qu'elle devait découvrir la vérité sur la véritable identité de Qin, croyant qu'il n'était que Zo, son garde du corps. Cependant, Qin réalisa ce qu'elle essayait de faire et l'en empêcha. Mais Qin ne lâcha pas Lin. À ce moment-là, Lin exprima enfin ses doutes sur la véritable identité de Qin. Il ne le nia pas et admit qu'il était en effet Qin, et non Zo. Lin l'accusa alors d'être le meurtrier de son père pour avoir prétendu être son garde du corps. Qin se défendit, insistant sur le fait qu'il n'était pas le tueur, et à la fin, il la quitta. Plus tard, Qin était furieux contre Zo d'avoir révélé son identité. Zo expliqua qu'il ne voulait pas que Qin continue à souffrir en restant près de Lin. Cependant, Qin refusa d'abandonner et était déterminé à chercher justice pour la mort de son père. Le lendemain, Lin demanda au serviteur chez elle où se trouvait Qin. Peu après, Qin arriva pour la rencontrer. Il emmena Lin à un endroit où elle pouvait apprendre les véritables sentiments des personnes qui l'entouraient. Sans hésiter, elle accepta d'y aller avec lui. Ensuite, Qin et Lin rendirent visite à Madame Wang. Cette fois, Madame Wang révéla ce qui s'était passé le jour de la mort du père de Lin. Elle expliqua que Qishan et Yu Wei étaient avec le père de Lin lorsqu'il était décédé. Lorsqu'ils retournèrent chez eux, Lin demanda à Qin pourquoi il l'avait amené voir Madame Wang. Il expliqua qu'il voulait se laver de l'accusation que Lin croyait, à savoir qu'il était le meurtrier de son père. Après avoir entendu la vérité, Lin s'excusa auprès de Qin de l'avoir accusé. À ce moment-là, elle réalisa que Yu Wei et Qishan lui avaient menti. Plus tard dans la soirée,
Lin surprit Chin alors qu'il changeait de vêtements. Bien qu'elle restât calme, elle ne pouvait pas voir ce qui se passait. Peu après, elle invita Chin à prendre un verre avec elle, mais il refusa. Lin ne l'insista pas davantage. Au cours de leur conversation, Chin partagea ses doutes sur Chi-Shan, qui était présent lorsque le père de Lin était décédé. Cependant, Lin ne croyait pas que Chi-Shan était le tueur, car elle savait qu'il l'avait toujours aidée lorsqu'elle était en danger. Sans se rendre compte que c'était en réalité Chin qui l'avait aidée. Le lendemain, Lin voulait rencontrer Yue dans sa chambre, mais Chi-Shan y était à la place. Lin avait du mal à le voir clairement à cause de sa mauvaise vue. Elle était venue demander des informations sur les images de la caméra de surveillance dans la chambre de son père que Yue avait. Cependant, Yue mentit et dit que la mémoire avait été jetée. Plus tard, alors que Lin marchait seule, elle trébucha presque en réalisant soudain que Yue l'avait trompée. Heureusement, Chin était là pour la rattraper. À ce moment-là, Lin lui demanda de l'aide pour découvrir la vérité sur Yue. Ensuite, Chin invita Lin à dîner, et Zo était aussi présent, car Lin était curieuse à son sujet. Elle voulait avoir une idée de l'apparence de Zo puisqu'elle ne pouvait pas voir, mais Chin l'en empêcha. Lors du dîner, Zo accepta finalement d'aider Lin à recueillir des informations sur Yue. Après le repas, Chin ramena Lin chez elle, où Chi-Shan l'attendait. À la surprise de Lin, Chi-Shan se montra très impoli envers elle, et Chin intervint rapidement pour la soutenir. Chi-Shan avait l'air mécontent de la proximité entre Lin et Chin. En réponse, Lin défendit Chin, rappelant à Chi-Shan qu'il était son garde du corps et devait toujours être à ses côtés. Plus tard, Chi-Shan invita Chin à parler, et l'atmosphère devint très tendue. Chin accusa ouvertement Chi-Shan de vouloir profiter de la richesse de la famille Lin, même si ce n'était pas son intention. L'attitude de Chi-Shan montrait clairement qu'il avait de mauvaises intentions pour la famille Lin. Malgré cela, Chin le prévint de ne pas faire de mal à Lin. Auparavant, Chin avait été demandé de signer des documents liés aux discussions sur les actions commanditées par le père de Lin. Cela s'était produit après que le père de Lin ait appris la mort du père de Chin. À ce moment-là, Zo avait presque réuni suffisamment de preuves pour chercher justice pour le père de Chin et sa société. Cela avait conduit Zo à cesser d'être le garde du corps de Lin et à confronter sa famille. Cependant, Chin ne voulait pas faire cela, ce qui rendait Zo suspicieux. Il accusa Chin d'avoir des sentiments pour Lin à cause de son insistance à la protéger. Chin resta sans voix face à cette accusation. Plus tard, Chin rendit visite à Lin dans sa chambre, et à sa surprise, elle savait qu'il était là sans même entendre sa voix. Elle admettait qu'elle se sentait calme en sa présence, laissant Chin confus quant à ses propres sentiments, car il ne voulait pas lui faire de mal. Le lendemain, le téléphone de Lin sonna. C'était Zo qui appelait au sujet de Yue. Ils convinrent de discuter ensemble de la question. Cependant, Zo avait un agenda caché. Il avait organisé pour que 2 hommes attendent Lin, mais Yue découvrit ce plan et l'enregistra. Elle demanda même aux 2 hommes de faire du mal à Lin. Pendant ce temps, Chin était furieux parce que Lin n'était pas chez elle, et il soupçonnait Zo d'en être responsable. Cependant, Zo n'avait pas de mauvaises intentions, il voulait juste que Lin renvoie Chin comme son garde du corps. Sans hésitation, Chin se précipita pour sauver Lin et, heureusement, il la trouva à temps. Lin réalisa que Yue était derrière la situation dangereuse. Dans sa peur, elle étreignit Chin fortement, et il promit de ne pas la laisser seule. D'un autre côté, Zo réussit à arrêter Yue pour ses crimes et lui donna un sévère avertissement. Cependant, Chin arriva juste à temps pour empêcher Zo d'aller trop loin, car il avait encore un sens du bien et du mal. Malgré cela, Chin ne se retint pas de gronder Yue pour tout ce qu'elle avait fait à Lin. À ce moment-là, Lin entra dans la chambre de Yue. Yue agissait comme si de rien n'était, même si Lin connaissait ses mauvaises actions. Lorsque Lin confronta Yue, elle eut du mal à changer de sujet. Peu après, Chi-Shan les rejoignit. Chi-Shan tira Lin de côté pour partager un secret. Il révéla non seulement ce qu'il pensait être un secret, mais défendit également Yue de manière sournoise. Il diffusa un enregistrement vocal de Chin disant qu'il ne se souciait que de l'argent de Lin, espérant faire détester Chin à Lin. Cependant, l'enregistrement était monté et ne montrait pas les véritables sentiments de Chin. Chi-Shan accusa aussi Chin d'être à l'origine de tous les problèmes de Lin. Plus tard, en prenant un bain, Lin ne pouvait pas cesser de penser à tout ce qui s'était passé, se sentant très confuse. En essayant de se sécher, elle glissa et se cogna le front. Chin entendit son cri et se précipita rapidement pour voir ce qui s'était passé. Il emmena Lin se reposer, mais elle continua d'exprimer ses doutes à son sujet.
Même si Chin voulait sincèrement la protéger, Lin lui demanda fermement de partir et de ne plus être son garde du corps, car il n'avait pas été honnête avec elle. Triste, Chin respecta les souhaits de Lin et la laissa seule. Peu après, la vue de Lin revint soudainement à la normale, alors elle décida de quitter sa chambre. À sa surprise, elle entendit la voix de Yue Wei venant d'une autre pièce. Curieuse, Lin alla enquêter et découvrit Yue Wei et Qishan en train de s'embrasser. Yue Wei était sa meilleure amie, et Qishan était son fiancé. Cette découverte choquante laissa Lin le cœur brisé. Yue Wei pensait que Lin pouvait voir, mais Lin fit semblant de ne pas pouvoir et agissait comme si de rien n'était. Elle quitta silencieusement la pièce, submergée par la tristesse et incapable de croire que sa meilleure amie et son fiancé la trahissaient ainsi. Elle se rappela aussi tous les avertissements de Qin et ses soupçons à leur égard. Pendant ce temps, Qin était contrarié car il n'était plus le garde du corps de Lin. Inopinément, Lin rencontra Qin chez lui, mais il n'était pas sûr qu'elle pouvait le voir. Il essaya de cacher son visage, mais Lin le reconnut immédiatement et était très en colère parce que Qin n'avait pas été honnête avec elle depuis le début. En voyant Lin profondément déçue, Qin voulut expliquer pourquoi il n'avait pas été franc avec elle. Cependant, Lin le voyait toujours comme une mauvaise personne. Leur dispute s'intensifia, et dans un moment de frustration, Qin l'embrassa de force. Cela choqua Lin, qui réagit en le giflant. Rempli de déception et de confusion, Lin s'éloigna de Qin. Cela laissa Qin découragé, et il se tourna vers l'alcool pour se réconforter. À ce moment-là, Zo était avec lui, mais même les paroles de Zo ne purent aider Qin à comprendre qu'il se faisait du mal à lui-même. Le lendemain, Lin fit semblant d'être encore aveugle alors qu'elle rencontrait Qishan et Yue Wei pour discuter du testament de son père avec Monsieur Wang, l'avocat de la famille. Le testament stipulait que tous les biens de son père iraient à Lin. Cette nouvelle irrita Qishan, qui voulait cette richesse pour lui-même. Lin agissait détendu pour cacher sa vision retrouvée, tandis que Qishan devenait de plus en plus nerveux. Peu après, Lin exprima son désir de quitter la maison, et Zo l'accompagna. Incapable de supporter plus longtemps les malentendus entre Lin et Qin, Zo confessa les véritables sentiments de Qin pour elle. Zo tenait sincèrement à Lin et à Qin et voulait protéger Lin. Lin fut choquée d'apprendre que Qin avait de forts sentiments pour elle. Pendant ce temps, Qin reçut un appel de Lin, qui voulait le rencontrer. À sa grande surprise, elle était déjà chez lui, tenant un nouveau contrat. Cette fois, Qin deviendrait l'assistant personnel de Lin, et elle commençait à lui faire plus confiance. Elle reconnut même qu'elle savait pour ses sentiments à son égard. En discutant, les soupçons de Qin sur Qishan grandirent, surtout à cause de la connexion de Qishan avec la mort du père de Lin, bien qu'il manquait encore de preuves solides. Peu après, ils retournèrent chez Lin, surprenant Qishan et Yue Wei, qui détestaient intensément Qin. Ils essayèrent de convaincre Lin de se débarrasser de lui, mais elle refusa fermement. Lin demanda également à Qishan et Yue Wei d'organiser une fête d'anniversaire pour elle, qui eut lieu quelques jours plus tard. Ce jour-là, elle était élégante et belle. L'atmosphère semblait agréable au début, mais devint rapidement tendue lorsque Lin mentionna sa bague de fiançailles, que Yue Wei portait, même si elle appartenait à Lin. Cela conduisit les amis de Lin à se moquer de Yue Wei et à rejeter sa présence. Après la fête d'anniversaire, Lin et Qin retournèrent dans sa chambre. Qin semblait agacé par les actions de Lin, pensant qu'elle voulait revenir avec Qishan. Cependant, le véritable objectif de Lin était d'embarrasser Yue Wei pour son comportement et de montrer que Qishan n'était pas fiable. Qin n'aimait pas ce plan car il craignait que Lin puisse être blessée. Pourtant, Lin rappela avec audace à Qin qu'il était son assistant, même s'il voulait sincèrement la protéger. Peu après, Yue Wei entra dans la chambre et s'agenouilla devant Lin, suppliant son pardon. Plus tard, elle rencontra Qishan et exprima sa frustration de ne pas avoir eu son soutien lorsque Lin l'humilia. Qishan croyait que Qin était derrière tout cela, car il savait leurs mauvaises intentions. Maintenant, Qishan prévoyait d'agir contre Qin. Plus tard, Yue Wei, Qin et Lin allèrent voir le médecin. Sur le chemin du retour, ils furent soudainement confrontés par un groupe de personnes qui voulaient les attaquer. Qin affronta la menace tandis que Lin et Yue Wei tentaient de s'échapper. En rentrant chez elle, Qishan les accueillit avec inquiétude pour Lin, ce qui rendit Yue Wei jalouse. Cependant, Lin n'appréciait pas l'attention de Qishan. Dans sa chambre, Lin était vraiment inquiète pour l'état de Qin. Peu après, Qin revint, et Lin l'étreignit immédiatement parce qu'elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose de grave. Cela surprit Qin, qui voulut l'embrasser, mais elle continuait à l'éviter. Le lendemain, Qin emmena Lin chercher ses médicaments.
Ils parlèrent des méchants qui avaient attaqué Chin, et ils croyaient qu'ils s'en prenaient à lui, pas à Lin. Cela inquiéta encore plus Lin pour Chin, mais il réussit à la calmer. Pendant qu'ils étaient dans une pièce, Lin commença à chercher quelque chose et trouva un contrat d'assurance. À sa grande surprise, c'était à son nom, avec une somme d'argent importante. Juste à ce moment-là, Chi-Shan et Yue entrèrent. Lin se cacha rapidement et se rendit compte qu'il tramait quelque chose de mauvais, essayant de profiter de sa cécité pour voler sa richesse. Chi-Shan faillit surprendre Lin dans la pièce, mais heureusement, Chin arriva juste à temps et réussit à attirer Chi-Shan et Yue hors de la pièce pour protéger Lin. Après que tout fut en sécurité, Lin retourna dans sa chambre, très bouleversée. Au départ, Chin était en colère contre elle pour s'être mise en danger. Cependant, lorsque Lin expliqua toutes les mauvaises actions de Chi-Shan et Yue, Chin éprouva beaucoup de compassion pour elle. Il lui promit de toujours veiller sur elle pour qu'elle ne soit jamais seule. Puis, il lui donna un câlin réconfortant pour l'aider à se calmer. Pendant ce temps, Yue rencontra Chi-Shan et lui révéla un secret surprenant. Le plus grand propriétaire de l'entreprise familiale de Lin était en réalité Chin. Le père de Lin avait donné les actions à Chin peu de temps auparavant, ce qui choqua Chi-Shan. En réponse, il invita Chin à une réunion pour discuter des actions. Au début, Chin ne confessa pas posséder les actions, mais il joua des tours à Chi-Shan car il voulait révéler les plans malveillants de Chi-Shan et l'arrêter. Chi-Shan comprit cela et devint très en colère contre Chin. De plus, Chin soupçonnait que Chi-Shan avait peut-être quelque chose à voir avec la mort de son père. Cette nuit-là, Chin, Lin et Zo se rassemblèrent dans la chambre de Lin pour visionner les images de la vidéosurveillance. Ils virent Chi-Shan entrer dans la chambre de Lin, cherchant quelque chose. Il s'avéra que Chi-Shan s'inquiétait d'être suspecté dans le meurtre du père de Lin. Pour mettre Chi-Shan derrière les barreaux, ils avaient besoin de preuves solides. Voyant à quel point Lin était préoccupée, Chin essaya de la réconforter. Le lendemain, alors que Lin cherchait dans une pièce, Chi-Shan apparut soudainement. Cette fois, il semblait soupçonner que Lin avait retrouvé la vue, même si elle faisait toujours semblant d'être aveugle. À la grande surprise de Lin, Chi-Shan faillit lui pincer les yeux pour vérifier si elle feignait. Heureusement, Lin réussit à garder son rôle, bien qu'elle ait réellement eu peur. Peu après, Chin arriva et prit rapidement Lin avec lui. Dans leur chambre, Chin exprima ses inquiétudes concernant le fait que Lin se mettait constamment en danger. Sans dire grand-chose, il embrassa Lin, et cette fois, elle ne se détourna pas. Elle accueillit son affection et fut profondément touchée par ses attentions. Après cela, Chin rencontra Zo, qui le mettait en garde contre ce qu'il faisait, car cela le mettait en danger. Mais Chin n'écouta pas du tout Zo, il était déterminé à agir à sa façon. Une nuit, Chin se réveilla en entendant son téléphone sonner. La nouvelle qu'il reçut était urgente et le fit partir en hâte, car il s'agissait de sa mère. Lin, qui avait appris sa situation, insista pour l'accompagner. Après avoir géré tout cela, ils rentrèrent chez eux ensemble. À la grande surprise de Chin, Lin prit sa main et ils commencèrent à partager leurs problèmes. De manière inattendue, Lin exprima également son désir de protéger Chin, et cette préoccupation fit que Chin l'étreignit fortement. Ensuite, ils furent confrontés à quelqu'un qui tentait de les attaquer. Réalisant le danger, Chin dit à Lin de trouver un endroit sûr pendant qu'il affrontait l'attaquant avec quelque chose de dangereux. Heureusement, la police arriva juste à temps, et Lin courut rapidement vers Chin. Ce soir-là, Lin était très inquiète pour Chin. Elle s'occupa bien de lui, et il l'avertit de ne pas enquêter davantage sur Chi-Shan si quelque chose de grave lui arrivait, car cela la mettrait en danger. Cependant, Lin ne partageait pas son avis, elle voulait simplement qu'il soit en sécurité et qu'il reste à ses côtés. Plus tard, Chin aida Lin à se reposer et l'embrassa doucement sur le front avant de partir. Ensuite, il retrouva Chi-Shan pour exprimer sa colère face à ce que Chi-Shan avait fait. Cependant, Chi-Shan ne se sentit coupable que lorsque Chin le menaça, et il promit alors de ne pas nuire à Lin. Après cela, Chin retourna dans la chambre de Lin, où elle l'accueillit chaleureusement. Il s'avéra qu'elle avait préparé une surprise pour lui, car c'était son anniversaire. À ce moment-là, ils se sentirent tous deux très heureux. Chin demanda audacieusement un cadeau spécial. Au début, Lin se sentit gênée, mais finalement, elle l'embrassa en premier. Ils passèrent une nuit romantique ensemble. Le lendemain, Lin continua de prendre soin de Chin, mais il mentionna qu'il allait la quitter à nouveau. En le regardant changer de vêtements, Lin remarqua des cicatrices sur son dos. Elle apprit qu'il avait été blessé en l'aidant après son accident, mais il ne lui en avait jamais parlé. Ensuite,
Chin emmena Lin en vacances, montrant à quel point il tenait à elle. Ils profitèrent ensemble de la belle vue, et Chin lui demanda ce qu'elle ressentait pour lui. Lin avait déjà accepté ses sentiments avec un baiser lors de la nuit de son anniversaire, ce qui le rendit très heureux, et ils échangèrent un autre baiser. Cependant, Lin sentit que quelque chose n'allait pas avec Chin et l'étreignit fortement, ne voulant pas qu'il la quitte. Le lendemain matin, Lin se réveilla en trouvant une lettre d'adieu de Chin accompagnée d'un collier qu'il lui avait offert. Cela la laissa vide en voyant sa garde-robe vide. Elle essaya sans relâche de contacter Chin, mais il l'avait vraiment quitté. De son côté, Chin avait une amitié quelque peu sarcastique avec Zo. Zo s'inquiétait toujours du comportement imprévisible de Chin, car il se mettait sans cesse en danger. Malgré les préoccupations de Zo, Chin était déterminé à se débarrasser de toutes les mauvaises choses liées à Chi-chan. Par précaution, Chin avait même laissé un testament à Zo. Maintenant, parlons de Lin. Elle se sentait très triste parce que Chin l'avait laissée, mais elle chérissait le collier qu'il lui avait donné. Cela lui rappelait comment il l'avait aidé après son accident, il y a quelque temps. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Lin rencontra Zo et pensa que Chin lui avait demandé de veiller sur elle. Elle décida de rester proche de Zo, car elle croyait qu'il la mènerait à Chin. Pendant ce temps, Chin était dans une situation difficile avec toutes les blessures sur son corps. Peu après, il reçut un appel de Zo, l'avertissant que quelque chose de mauvais pourrait arriver à Lin. Sans perdre de temps, il se précipita pour la retrouver. Quand Chin arriva, il trouva Lin ivre et de mauvaise humeur. Bien qu'il lui demandât de rentrer chez elle, elle refusa de partir parce qu'elle voulait être avec lui. Dans son état d'ivresse, Lin était encore plus mignonne, et ses sentiments pour Chin étaient forts. Malgré l'incertitude de Chin quant à l'avenir, Lin ne semblait pas du tout préoccupée. Elle lui faisait entièrement confiance. Cependant, quand elle essaya de l'embrasser, Chin s'évanouit soudainement à cause de toutes ses blessures. Le lendemain, Lin avait préparé le petit déjeuner, et quand Chin le vit, il la prit dans ses bras et lui donna un doux baiser. Tous deux se sentirent plus heureux, alors il la souleva, et elle se moqua de lui en jouant. Puis, de manière inattendue, Lin tomba sur un livre contenant des informations sur sa famille. À sa grande surprise, elle découvrit que Chin possédait une part des actions de l'entreprise de son père, ce qui la bouleversa énormément. Même si sa perception de la situation n'était pas tout à fait exacte, Chin choisit de ne pas lui dire toute la vérité, car il ne voulait pas qu'elle ait des ennuis. Se sentant très déçue, Lin décida de quitter Chin. Il tenta de l'arrêter, mais elle était déterminée à partir. En rentrant chez elle, Lin regarda une photo de famille et fut submergée par tous les secrets qu'elle devait affronter. Bien qu'elle sache que Chin tenait à elle, elle fut surprise quand Yue se présenta. Il s'avéra que Yue savait que la vue de Lin était redevenue normale depuis longtemps, mais elle ne se sentait pas coupable, ce qui ne fit qu'accroître la déception de Lin. Lin apprit que Yue lui en voulait parce qu'elle avait toujours l'air d'avoir une meilleure vie, tandis que Yue se sentait inférieure. Cependant, Lin n'a jamais méprisé Yue et l'a toujours considérée comme une amie. Ensuite, Yue partagea une nouvelle troublante, affirmant que le père de Lin était responsable de la faillite de l'entreprise familiale de Chin, ce qui avait causé beaucoup de souffrance à de nombreuses personnes. Apprendre cela rendit Lin très triste. Plus tard, Yue informa Chi-chan que Lin avait découvert leur liaison, ce qui le choqua. Pendant ce temps, Chin parvint à contrecarrer le plan de Chi-chan pour lui faire du mal et se rendit ensuite chez Lin. Au début, Lin hésita à accepter l'arrivée de Chi-chan. Cependant, lorsqu'il essaya d'être honnête, elle décida de lui donner une chance. Il l'étreignit, ce qui l'irrita. À ce moment-là, Chi-chan ne reconnut pas ses erreurs et blâma plutôt Yue. Lin ne croyait pas du tout aux paroles de Chi-chan. Elle l'accusa audacieusement d'être responsable de la mort de son père, ce qui mit Chi-chan en colère. Cependant, il resta calme, sachant que Lin n'avait pas de preuves solides pour prouver son implication dans la mort de son père. À ce moment-là, Chi-chan eut l'audace de déranger Lin, mais heureusement, Chin arriva juste à temps pour la sauver. À la surprise de tous, Lin avait installé plusieurs caméras de surveillance et avait intentionnellement provoqué Chi-chan, espérant qu'il se blesse. Chin comprit rapidement le plan de Lin et fut très contrarié par ce qu'elle avait fait. De plus, Lin se sentait coupable parce que les actions de son père avaient conduit à la mort du père de Chin, même si Chin avait toujours été aimable avec elle. Dans son chagrin, elle tenta de fuir, désireuse de laisser Chin derrière elle, mais il ne lui permit pas. Il croyait que Lin ne devait pas porter le poids des erreurs de son père seul. Chin aimait toujours Lin et voulait la protéger, mais Lin avait du mal à accepter ses sentiments.
Il décida donc de rester à ses côtés, même si elle ne voulait pas de lui. Pendant ce temps, Chin et Lin étaient au même endroit, mais ils n'arrivaient pas à se faire face. Même le lendemain, Chin resta avec Lin, bien qu'ils se sentent comme des étrangers. Après quelques jours, Lin se réveilla pour constater que Chin n'était plus à la maison. Peu après, Lin reçut un appel téléphonique qui la poussa à se précipiter pour retrouver Chin. En arrivant, elle rencontra Zo, qui était furieux contre elle. Il reprocha à Lin d'avoir causé les blessures répétées de Chin, même si le père de Lin était également responsable de la mort du père de Chin. Lin remarqua que Chin n'allait pas bien, et son inquiétude pour lui toucha son cœur. Lin exprima honnêtement combien elle tenait à Chin, et ils se réconcilièrent, partageant un moment tendre. Alors que Lin était encore dans les bras de Chin, une notification apparut sur son téléphone, interrompant leur moment. Le message poussa Lin à quitter Chin pour rencontrer Chi-Shan. Chi-Shan essayait encore de la convaincre que Chin était responsable de la mort de son père, mais Lin ne le croyait pas. Elle faisait entièrement confiance à Chin et connaissait déjà la vérité, ce qui mit Chi-Shan en colère. Il menaça alors la sécurité de Chin. À ce moment-là, Lin se sentit impuissante face au crime de Chi-Shan, réalisant qu'il avait le pouvoir de les blesser tous les deux. Pendant ce temps, Chin fit un cauchemar et se réveilla en cherchant Lin, qui n'était pas à la maison. Il s'inquiéta beaucoup jusqu'à ce que Lin revienne, et il la prit dans ses bras, craignant qu'elle ne le quitte encore une fois. Cela fit réaliser à Lin que sa présence apportait du réconfort à ceux qui l'entouraient. Par la suite, Lin alla voir Yue et la frappa pour toutes les erreurs qu'elle avait commises. Lin regrettait profondément comment les actions de Yue avaient ruiné leur amitié de 20 ans. Dans un moment de colère et de tristesse, elle donna à Yue sa bague de fiançailles qui appartenait à Chi-Shan, car elle savait que Yue l'avait toujours aimée. Le lendemain, Chin et Zo suivaient quelqu'un quand ils tombèrent par hasard sur Yue. Cette fois, Chin essaya de faire parler Yue, puisqu'elle savait tout sur les méfaits de Chi-Shan. Elle avait même une copie de l'enregistrement de la caméra de surveillance montrant Chi-Shan en train de tuer le père de Lin. Cependant, Yue resta silencieuse. Au cours de leur conversation, Chin demanda à Yue de se joindre à lui pour arrêter les crimes de Chi-Shan, mais elle refusa. Elle ne partagea qu'une petite information, révélant que Chi-Shan était très déterminé à détruire l'entreprise du père de Lin et y était finalement parvenu. Avant de partir, Chin lui dit que son offre de travailler ensemble restait valable. Pendant ce temps, chez Chin, Lin et Chin triaient des dossiers lorsque le téléphone de Lin sonna. C'était Chi-Shan, qui la menaçait à nouveau. Dans un moment de désespoir, Lin lui offrit toutes les actions qu'elle possédait, mais Chi-Shan refusa. Il insista pour que Lin l'épouse afin de prendre le contrôle de la richesse de sa famille. Inquiète pour la sécurité de Chin, Lin accepta à contre-cœur ses exigences. Le lendemain, Chi-Shan affronta Chin, furieux que ce dernier ait réussi à faire tomber son entreprise, l'empêchant de prendre le contrôle de l'entreprise de la famille Lin. Chi-Shan était déterminé à ne pas perdre, surtout qu'il avait encore Lin en son pouvoir. Cela bouleversa profondément Chin, car il ne supportait pas l'idée que Chi-Shan puisse faire du mal à Lin. Pendant ce temps, Yue examinait les images de la caméra de surveillance montrant Chi-Shan tuant le père de Lin. Les preuves la laissèrent sans voix. Mais lorsqu'elle tenta d'envoyer un message tout en tenant l'enregistrement, Chi-Shan la surprit. Il entra chez Yue, et leur relation devint tendue. Yue se sentit déçu par Chi-Shan, car il semblait ne plus se soucier d'elle. En même temps, Chi-Shan réalisa que Yue s'était rangée du côté de Chin et soupçonna qu'elle avait partagé des informations sur son entreprise avec Chin. Se sentant menacée, Yue affronta courageusement Chi-Shan mais ne parvint pas à lui faire du mal. Au final, c'est Chi-Shan qui prit la vie de Yue à cause de ses actions. Pendant ce temps, Chin et Lin se rapprochaient, malgré les nombreux défis qu'ils devaient affronter. Lin était déterminée à voir Chi-Shan derrière les barreaux. Cependant, un matin, Lin se réveilla pour constater que Chin n'était pas à ses côtés. À la place, elle découvrit une lettre de lui, promettant de revenir et lui demandant de ne pas s'en aller car il voulait la protéger. Cette révélation donna à Lin l'envie de partir, mais elle se trouva enfermée. Peu après, inquiète de l'état de Chin, Lin chercha de l'aide auprès de la police. D'autre part, Chi-Shan n'avait aucune intention de faire preuve de clémence envers Chin. Il avait l'intention d'épouser Lin et croyait que même si Chin mourait, il gagnerait toujours l'amour de Lin. Cependant, Chin n'avait pas peur et ressentit une vague de colère lorsqu'il découvrit que Chi-Shan avait piégé l'entreprise de son père. Malgré tout ce qui s'était passé, Chi-Shan était déterminé à prendre le contrôle de l'entreprise de Lin, détenue par son père. Finalement,
Shin le défia à un combat, convenant que le gagnant obtiendrait ce qu'il voulait. Shishan accepta, mais envoya ses hommes se battre à la place de Shin. Après une bataille difficile et après avoir subi plusieurs blessures, Shin réussit à vaincre tous les hommes de Shishan, même s'il était lui-même blessé. Dans cette situation désespérée, Shishan voulait toujours nuire à Shin, mais Lin arriva sur les lieux. La présence de Lin rendit tout encore plus tendu. Shishan menaça Shin, exigeant qu'il s'agenouille devant lui, sinon il ferait du mal à Lin. À contre-cœur, Shin se plia à cette demande. Cependant, lorsqu'il vit Shishan embrasser Lin, il ne pouvait pas l'accepter. Animé par la colère, il se leva et confronta Shishan, ce qui entraîna une lutte. Pendant le combat, Shishan se blessa accidentellement avec un couteau. Ensuite, Shin s'effondra, perdant beaucoup de sang à cause de ses propres blessures. En voyant cela, Lin s'inquiéta énormément pour la condition de Shin et se précipita pour essayer d'arrêter le saignement. Malgré la situation difficile, Shin réussit à réconforter Lin, la rassurant en disant qu'il allait bien. Peu après, il retrouva connaissance, ce qui apaisa la peur de Lin de le perdre. Un certain temps plus tard, Lin et Shin se retrouvèrent, lui continuant à être son garde du corps. Leur relation était désormais à l'abri de toute menace, leur permettant de trouver le vrai bonheur ensemble. La série se termine. Ainsi, la morale de l'histoire est que si votre garde du corps vous offre un collier, ce n'est pas juste un accessoire de mode, c'est probablement un dispositif de secours. Un détecteur de mensonges et un GPS à la fois. Et si vous pensez avoir identifié le méchant, vérifiez à nouveau, vous pourriez finir par les inviter à dîner.